Du Bénin Session Bordeaux. C'est bien cela. Et avec vous, on parle ce matin de l'importance des séances d'unité pédagogique au primaire. On s'en rencontre un peu plus simplement. Les enfants vous disent: nous n'avons pas classe ce soir, il y a UP. Et quand les enfants disent ça, parfois les parents sourient parce que ce n'est toujours pas facile de faire la navette dans la journée. Mais on en parle ce matin quand on attend unité pédagogique. Que pouvons-nous comprendre d'entrée? Oui, merci, monsieur le journaliste. Je voudrais saluer les auditeurs et surtout les enseignants pour leur dire bonne rentrée et que l'année soit bonne, pleine de succès pour chacun d'eux et leurs apprenants. Merci beaucoup. Et je peux déjà vous dire que les séances d'unité pédagogique, d'abord les unités pédagogiques. Et vous savez, dans chaque circonscription, il y a des regroupements d'écoles publiques et privées que nous appelons des UP, et chaque UP a son nom. Oui. Ça dépend ça peut être, c'est surtout les noms d'écoles. Et ce sont des séances qui regroupent les enseignants. Et ces séances sont des occasions de formation. Et je pense que c'est 2 fois dans le mois. 2 fois dans le mois. 2 fois dans le mois, chaque 2 semaines. Et ça se passe les vendredis maintenant. Avant, c'était les mercredis. D'accord. Maintenant, c'est les vendredis soirs à partir de 15h que ces animations pédagogiques se font. Alors, dans le cadre de l'éducation au Bénin, quels sont, je vais dire, les principaux objectifs de ces unités pédagogiques? Oui, vous savez, on n'a pas toujours le temps de faire des formations regroupées. Et c'est pourquoi, au début de chaque année, il y a des thèmes que l'INFRE envoie. D'abord, on nous demande nous-mêmes par UP de proposer des thèmes qui nous intéressent. Parce que vous savez, au cours d'une année, il y a toujours des situations qui dérangent, les difficultés. Et à partir de ces difficultés, nous initions des thèmes pour pouvoir revenir sur certaines choses, certains apprentissages, afin de mieux nous outiller. C'est en réalité la situation. Et l'INFRE, au début de chaque année, valide des thèmes. Et aujourd'hui, c'est sur le plan national. Et ces thèmes-là, on essaie de les réaliser, on essaie de voir au niveau de chaque UP les difficultés. Par exemple, on peut prendre un thème sur la mathématique, juste pour que ceux qui ont des difficultés à ce niveau, par exemple la manipulation, ceux qui ont des difficultés puissent, avec l'aide des aînés, puissent vraiment voir ce qu'il faut désormais faire. Donc, au lieu de rassembler tous les enseignants, qu'on donne une formation, on préfère au niveau de chaque regroupement, chaque petit regroupement, que l'on puisse voir ce qu'il faut faire pour finir avec ces difficultés. Donc, voilà, c'est très important. Et chaque fois que c'est fait, c'est que nous renforçons les plus jeunes. Alors, quelles sont les autres difficultés les plus fréquemment rencontrées dans l'organisation, surtout dans la tenue de ces unités? Oui, souvent, est-ce que je vais dire qu'il y a trop de difficultés? Parce qu'il faut dire que souvent, le temps ne suffit pas. Le temps ne suffit pas parce que ça fait 2 heures, de 15h à 17h. Et puisqu'il y a des séances qui demandent qu'on puisse faire des séquences de classe. Et ces séquences de classe, il faut que les enfants soient là. Et on est obligé, pendant que tous les autres
enfants sont à la maison mobilisés, les enfants d'une classe pour pouvoir faire cette séquence de classe. Et souvent, quand vous invitez les enfants à venir, quelques-uns manquent parce qu'il y a leurs grands frères qui sont à la maison. Donc, il y a cette difficulté, mais on essaie quand même, avec l'appui des directeurs, d'avoir les enfants. Selon vous, aujourd'hui, cette initiative, que peut-on faire pour la rendre davantage, je sais pas, cette initiative positive, parce qu'on remarque que ça a un grand impact sur la réussite de l'apprenant. Oui, et ce que nous allons suggérer, c'est qu'on puisse retourner au mercredi. Le mercredi, on a plus de temps. Et 2 heures de temps pour certaines séquences, ça ne suffit pas pour qu'on puisse aborder véritablement la situation d'apprentissage. Et avec 4 heures de temps, de 8 heures à 12 heures, à 11 heures quand même, on est sûr d'avoir abordé la situation et les responsables d'unité pédagogique et tous les autres collègues sont à même d'apporter des clarifications pour finir avec cette difficulté. Donc c'est ce que nous proposons, qu'on retourne au mercredi. C'est vrai, on dit c'est perte de temps parce qu'il faut s'occuper des enfants, mais vous savez, c'est une formation et c'est cela qui permet aux enseignants de mieux réussir les séquences de classe dans les écoles. Voilà. Et pour le bien des enfants. Donc voilà ce que je peux déjà dire. Ce sont des séances très importantes pour que les enseignants puissent avoir un minimum pour aplanir les difficultés rencontrées souvent dans les salles de classe. Voilà. Merci à vous, Cyriaque Bokovo. Avant de vous laisser partir, dans votre école, la rentrée a bien commencé. Comment ça se passe? Oui, la rentrée a très bien commencé. Et je pense que les cours battent leur plein, les enfants sont arrivés nombreux et les enseignants ont de l'engouement aussi, ils sont en train de faire le travail et je les félicite. Je pense que nous sommes partis pour 8 à 9 mois. D'accord. Merci à vous. Merci, c'était l'invité du jour. La petite pause pour vous accompagner et on va faire place à la rubrique Le Monde de l'écho.